Alors pour continuer et puis clore cette présentation, nous allons terminer de raccorder nos appareils, regarder un petit peu ce qui s'est passé à leur raccord et quelles sont les propriétés qu'ils présentent. Alors, euh, donc toujours 4 points de vue maintenant, hein, un petit point de vue 3D ici, là, qui permet de bien visualiser le projet, le point de vue en plan traditionnel qui permet d'être précis, et puis les contrôles en coupe, hein, qui vous permettent au fur et à mesure de voir que nous sommes dans un univers complètement dynamique, d'une part, et puis d'être précis d'autre part. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vous avais dit que je voulais placer un extracteur ici pour ce réseau d'extraction. Donc de la même façon, je vais aller chercher ici un équipement de génie climatique. Donc là, je ne vais pas prendre de nouveau ma centrale VEC, je vais aller chercher un autre appareil. J'avais retenu voilà, ce produit, donc microwatt 700, que je vais placer pour le coup ici, plutôt sur ce deuxième socle. Alors on peut le voir ici sur la vue 3D en même temps. Je vais inverser le point de vue pour qu'on le voit mieux à la réalisation. Voilà, comme ceci. Donc dans la vue en plan, je vais le placer ici, je vais l'orienter plutôt dans l'autre sens, l'aspiration à l'horizontale et le rejet à la verticale. Voilà. Donc vous avez bien vu qu'il est placé dans la vue 3D, il est aussi placé dans la vue 2D. En même temps, hein, puisqu'il ne s'agit pas de projeter des vues, hein, c'est bien des points de vue différents sur la maquette en dynamique. Donc notre appareil ici, on le voit, une représentation traditionnelle. On a quelques mots dessus, hein, on a encore aussi des options, des petites options graphiques. Allez, par exemple, le logo. Si on veut cacher le logo, on a une option ici, visu du logo, qui nous permet de cacher le logo. Donc pour la petite histoire, c'est ce qui va permettre d'être, euh, du point de vue de la représentation, conforme à des représentations de prescripteurs en phase conception, hein, sur un marché public, euh, et évidemment de garder un appareil qu'on aura sélectionné chez Aldes. Euh, voilà. Et puis voilà, bon, donc il suffit maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre? De regarder un petit peu les caractéristiques de ce qu'on trouve dans cette famille. Donc plusieurs tailles disponibles, hein. Donc de la même façon, si je fais changer de taille à l'appareil, comme je l'avais fait tout à l'heure, pour la centrale, eh bien, on va avoir différentes tailles, naturellement. Donc je reviens sur ma taille 700, c'est celle que je voulais. Qu'est-ce que je trouve comme information ici sur le débit? Hein, donc pour le moment, c'est un appareil qui est raccordé à aucun réseau, donc il n'y a pas de débit. Euh, et puis des infos sur ben, la sélection, hein, donc les codes de commande de l'appareil éventuellement. Ici, on va trouver dans ses propriétés des liens vers la page du produit. D'accord? Ça va prendre un temps. Voilà, on se retrouve sur la page du produit. Voilà, je vais fermer l'application. Bon, ok, je vais revenir sur le vite. Voilà, ses définitions, etc. Tout un tas d'informations qu'on va pouvoir lister ensuite dans des points de vue de nomenclature, ou alors, ici, on va trouver les informations qui vont permettre de raccorder l'appareil à au circuit électrique, hein, et ça, ce sont les informations qui vont être utiles pour dimensionner les protections et les puissances de l'appareil dans la maquette BIM. Donc pour l'électricien, donc vous verrez que finalement, à chaque fois que je change de taille, les caractéristiques sont modifiées, hein, naturellement. Voilà, donc je reviens sur ma taille 700. Donc voilà ce qui se passe dans un objet BIM. Si je fais annuler, normalement c'est bon. Voilà, donc ce qui se passe dans un objet BIM quand il est placé dans un projet. Donc ces propriétés, on peut en rajouter naturellement, on pourrait en enlever même, on peut les exporter, les distribuer. Donc ça ferait l'objet d'une démonstration un peu longue. Mais voilà, donc pour terminer sur le raccordement de cet équipement, eh bien il va me faire comme tout à l'heure. Je vais lui demander ici de raccorder son connecteur d'aspiration sur ce bout de gaine ici. Voilà, donc la taille, comme tout à l'heure, on l'a retravaillé. Depuis la vue en coupe, je vais devoir ici créer le rejet vertical avec, admettons,
une crosse. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, j'ai travaillé depuis le point de vue en coupe et j'ai un objet qui est complet dans un point de vue tridimensionnel, réaliste. Hein. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Au revoir.